Retour de Dunkerque, nous arrivons du congrès, nous sommes à Paris-Orly avec bien sûr un petit peu de retard pour redescendre dans le sud. Une semaine de congrès où je dois dire on a été super bien accueillis par nos camarades du Nord. Un grand merci à eux pour leur accueil, très chaleureux et pour toute cette organisation formidable. Ce fut un grand congrès. Un petit retour sur le premier congrès fédéral que j'ai pu faire. Une semaine hyper enrichissante, beaucoup de travail, mais vraiment j'ai appris beaucoup de choses et je suis très content d'avoir pu faire remonter les difficultés qu'on rencontre dans les EHPAD publics notamment, quoi. Et on espère vraiment de pouvoir faire changer et faire bouger les choses. Moi, primo-congressiste, ça a été une réelle découverte pour moi, tant par l'organisation qui en découle et la mise en place de tout ça qui est juste énorme, et par la découverte de tous les travaux qui sont menés en amont et qui sont dirigés lors de ce congrès. Donc voilà, pour une première fois, j'ai pu apporter un amendement sur la défense par rapport à la formation via la NFH. J'ai passé un excellent moment. Ça m'a permis de voir l'hétérogénéité des structures, action sociale, santé, des problématiques. Finalement, tout le monde se rejoint globalement sur les mêmes revendications. J'ai pu porter celle de la santé privée à but non lucratif avec mes camarades. Cédric qui n'est pas là avec nous pour le retour puisqu'il est parti aider un camarade pour un entretien. J'ai compris comment fonctionnait globalement la fédération, les élections, les débats entre camarades, moment vivant. Premier congrès pour moi aussi, très enrichissant, beaucoup de débats où vraiment les gens ont fait remontrer beaucoup de problématiques, notamment sur le manque de personnel, le manque de moyens, le fait que vraiment la sécurité sociale on est en train de la perdre et vraiment on perd tous les moyens qu'on a. Deux moments importants pour moi, parmi d'autres évidemment, mais deux moments importants. La table ronde sur la reconquête de la sécurité sociale, parce que vraiment il est grand temps que nous reprenions le pouvoir, que les travailleurs puissent reprendre le pouvoir et qu'on puisse donner aux travailleurs du secteur, mais aussi, je dirais, aux usagers, les soins dont ils ont besoin. Ça nous a permis de nous retrouver au niveau national parce qu'il y a finalement peu de moments où on arrive à tous les camarades de la CGT se retrouver ensemble dans des moments qui sont à la fois conviviaux et à la fois de moments d'échange et de création d'orientation politique et de savoir qu'est-ce qu'on veut collectivement, nous, en tant que CGTistes, voir pour notre hôpital de demain. Tous les départements ont fait remonter tous les manques qu'ils ont chez eux. On a pu vraiment toucher tous les secteurs d'activité, pas seulement que le public, le privé, l'associatif, le lucratif, que ce soit le sanitaire, le social, la santé, l'action sociale. Enfin, vraiment, on a retrouvé tout ça lors de ce congrès. J'ai trouvé ça super intéressant. On a cette particularité d'avoir des unions fédérales. L'union fédérale de la santé privée, qui est le champ d'intervention d'Andrea, et l'union fédérale de l'action sociale. Je suis intervenu en tant que délégué et qui est en fait le champ dans lequel j'interviens à la CGT. Et dans ce congrès, il y a eu de l'action sociale tout le temps. Et juste une petite anecdote, à la fin de son discours, Sophie Millier, qui était présente, qui nous a fait vraiment le plaisir d'être présente, elle dit bon congrès de la Fédération Santé. Et dans les dixièmes de seconde, elle a rajouté et bien entendu de l'action sociale. Donc ça fait plaisir dans notre champ fédéral et ça fait plaisir pour tous les camarades de l'action sociale. Deuxième point important aussi, c'est une autre table ronde, moi qui m'a aussi touché, c'est la lutte contre l'extrême droite et la montée de l'extrême droite. À l'issue de tout ça, on a réussi à faire un bilan d'orientation complet, in fine, par rapport à toutes les difficultés aujourd'hui que rencontre le milieu de l'action sociale, de la santé. Adopter finalement une bonne grosse majorité avec un changement de secrétaire pour impulser cette nouvelle dynamique. Volonté rassembleuse de l'ensemble des délégués avec à sa tête une secrétaire générale qui, je n'en doute pas, fera le boulot. Voilà, donc un excellent congrès où on ressort avec effectivement
une direction et une feuille de route. Donc maintenant, on est tous en marche pour continuer la bataille et construire tous ensemble quelque chose qui va porter ses fruits, que ce soit sur les salaires, sur les conditions de travail et tout le reste. La volonté aujourd'hui, c'est de faire un mouvement national. Au niveau de l'automne 2025, en plein moment en fait du projet de loi finance de la sécurité sociale, dont on sait que le gouvernement et Macron ont déjà annoncé qu'ils voulaient nous retirer 50 milliards en fait, et 50 milliards qui seront pris effectivement à la qualité du soin et au salaire des travailleuses et des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Et à l'accueil, la prise en charge des enfants. Donc voilà, pour une première, c'était juste super et une super ambiance et juste à refaire. Enrichissant et de belles rencontres. Une Merci. très belle rencontre. Maintenant, on a une feuille de route et on va la suivre. Et Voilà. soyons tous réunis derrière cette feuille de route et Exactement. vraiment solidaires pour monter Et- au front. Et on lâche rien. Et du coup, vu que tout a été un peu balayé par mes camarades, je voudrais juste finir sur l'encouragement et toute la solidarité que pouvait apporter le congrès de Dunkerque sur la mobilisation des collègues de la réanimation pédiatrique du CHU de Toulouse qui sont toujours en lutte et en mouvement pour obtenir des postes et du coup des meilleures conditions de travail. Force à eux, on les soutient et tous ensemble on gagnera.